Il était une très bonne mère qui avait 9 valeureux fils. La 10e était une fille, la belle Garantine. D'illustres chevaliers venaient de partout demander sa main. Parmi eux, un jeune preux qui vivait loin, au-delà des 9 montagnes. La mère était réticente et aucun frère n'acceptait d'éloigner Garantine. Mais Constantin plaidait en faveur de ce mariage. Mère, fais ce mariage, dit-il. Mais pourquoi, ô mon fils, veux-tu l'emmener si loin de nous? Si pour un événement joyeux je la veux près de moi, mon désir restera vain. Si pour un deuil ou dans mes malheurs je la veux près de moi, je ne l'aurai pas. Je la conduirai chez toi, mère, chaque fois que tu le souhaiteras. Ainsi Garantine se maria avec le preux qui vivait au-delà des 9 montagnes, sur la promesse de Constantin. Une année funeste arriva. Une seule bataille enleva à la dame tous ses fils. Endeuillée, elle se cloîtra dans la solitude de son palais dont elle avait fermé toutes les fenêtres. Quand arriva le samedi, elle alla prier les morts à l'église. Le cœur brisé, elle se dirigea vers les tombes de ses fils. Sur chaque tombe, elle alluma une bougie, et sur chaque tombe, elle fondit en pleurs. Mais sur la sépulture de Constantin, elle posa 2 bougies et redoubla de pleurs. Constantin, mon enfant, où est donc Tabessa de m'amener ta sœur Garantine chaque fois que j'en exprimerai le besoin? Tabessa est enterrée avec toi. Quand descendit l'ombre de la nuit, les portes du lieu saint furent fermées. À la lueur lugubre des bougies, Constantin émergea du sépulcre. La tombe devint un cheval noir fougueux, et la pierre sépulcrale se transforma en bride aux rênes d'argent. Le sombre cavalier monta en selle, éperonnant le sinistre cheval. Le soleil était déjà haut quand Constantin arriva à la demeure de sa sœur, dont les filles jouaient devant le palais. « Les enfants, où est votre mère ? demanda-t-il. « Elle est dans la danse, en ville. » S'en allant vers la première ronde, il dit à part soi, « Ô jeune fille, comme vous êtes belle, mais vous ne me reconnaissez plus. » Il demanda à une demoiselle, « Salut à toi, pucelle, dis-moi, je t'en prie, où se trouve Garantine, ma sœur. » Va, cavalier, devant toi, et tu la verras. Constantin se rendit à la seconde ronde et s'approcha pour interroger quelqu'un. « Constantin, mon frère !» s'écria alors Garantine. « Je t'emmène, ô Garantine, rentre à la maison avec moi. »« Mais explique-moi, mon frère, si c'est pour un deuil que je dois aller, le crêpe noir je porterai. Viens comme tu es, ma sœur. » Ainsi dit, il la fit monter en croupe de son destrier. Frère et sœur firent en silence la longue route. Puis Garantine demanda, « Constantin, mon frère, je vois un funeste présage. Tes épaules autrefois carrées sont à présent, hélas, comme moisies. » Ma sœur, quelle défiance! Le feu des mousquets a brûlé mon dos. Constantin, mon frère, je vois sur toi un autre signe funeste. Constantin, mon frère, je vois sur toi un autre signe funeste. Tes cheveux autrefois bouclés sont poussiéreux. Garantine, ma sœur, c'est la poussière du voyage que tu vois. Constantin, mon frère, dis-moi pourquoi nous n'apercevons ni nos frères, ni leurs enfants. Garantine, ma sœur, ils sont peut-être en train de jouer par d'autres rues et ne s'attendent pas à nous voir arriver ce soir. Mais que vois-je à la maison? Oh, quel présage encore plus funeste! Les fenêtres sont closes et l'herbe a poussé sur les bordures. Il a fallu les fermer à cause du vent furieux qui vient glacial de la mer. Ici l'hiver est rigoureux. Ils passèrent par l'église. Va, ma sœur, pendant que je prie dans le saint lieu. Seule, Garantine monte hâtivement l'escalier de son palais. Ouvre la porte, maman, ouvre, c'est moi. Qui frappe au seuil de ma maison? Maman, je suis Garantine, ouvre-moi la porte. Va-t'en, ô mort cruel, 9 fils tu m'as enlevés, et de ma fille contrefaisant la voix, aujourd'hui tu viens, insatiable, me l'enlever. Hélas, ouvre, maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta Garantine, ouvre, je suis là. Ma fille, qui t'a amenée à notre maison? Constantin, mon frère? Et où est Constantin? Il m'a laissé à l'église pour aller prier. Mon Constantin est mort. Sur cette parole fatale,